Mbappé face au but de la surface. Le décalage. C'est bien joué. Et le troisième but. Signé Benjamin Mendy. Voici Benjamin Mendy, international français âgé de 28 ans, qui joue au poste de latéral gauche. Il a gagné le mondial en 2018 avec l'équipe de France, la Ligue 1 avec Monaco en 2016. Il a aussi été triple champion d'Angleterre avec Manchester City en 2018, 2019 et 2021. Avec une carrière de footballeur international à succès qui lui permettait de gagner 116 000 € par semaine, soit 6 millions par an, Benjamin Mendy vivait la belle vie dans son manoir à Manchester d'une valeur de plus de 5 millions d'euros. Comme beaucoup de footballeurs, Benjamin adore les fêtes et organise souvent des after-parties après ses virées en boîte de nuit et aussi des pool parties dans son beau manoir. Benjamin profitait à fond de sa vie jusqu'en novembre 2020 où il fut accusé de viol et arrêté en août 2021. Il faisait face au total à 10 chefs d'accusation sexuelle portés par 7 plaignantes différentes entre octobre 2018 et août 2021. Voici l'histoire de Benjamin Mendy, l'international français, ex-joueur de Manchester City qui a presque tout perdu à cause du féminisme. Bienvenue sur Diasporada. Ici, nous explorons la face cachée de l'iceberg en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Un talent exceptionnel. Benjamin Mendy est né en juillet 1994 à Longjumeau, dans le département de l'Essonne, de parents d'origine guinéenne et sénégalaise. Comme pour toute famille d'immigrés africains en France, la vie ne fait pas de cadeaux et les choses étaient financièrement difficiles pour la famille Mendy. Mais très tôt, les parents de Benjamin ont compris que leur enfant avait un talent. Il était doué au football. Avec cette découverte, ses parents ont tout fait pour qu'il rejoigne un club formateur pour développer son talent. C'est ainsi que Benjamin rejoignit son premier club formateur, l'US Palaiseau, dans la banlieue parisienne, où il débuta comme attaquant. Grâce à son physique, son explosivité et son travail acharné, il surclasse tous les gamins de sa génération et monte rapidement les échelons. Il passe toutes les sélections de jeunes avec l'équipe de France et signe son premier contrat professionnel à 17 ans au Havre AC, où il évoluera au poste de latéral gauche. Ses très bonnes performances lui permettent de quitter le Havre AC en Ligue 2 française pour rejoindre Marseille avec un transfert de 3,5 millions d'euros en juillet 2013. Il passe 3 ans à Marseille avant de signer pour l'AS Monaco en juin 2016. C'est à Monaco que le grand public va faire sa connaissance avec ses prestations qui feront de l'AS Monaco demi-finaliste de la Champions League et champion de France en 2017 avec Kylian Mbappé, Tiémoué Bakayoko et autres. Ces prestations vont frapper à l'œil de Pep Guardiola, qui le recrute à un prix de transfert record, 57 millions d'euros, faisant de lui, à l'époque, le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Benjamin signe donc un contrat de 6 ans avec Manchester City, avec un salaire de 116 000 € par semaine, soit 6 millions par an. Malgré des débuts difficiles en Angleterre, avec quelques blessures, il réussit à démontrer tout son talent. Il devient titulaire indiscutable à son poste et permet au club de devenir champion d'Angleterre en 2018, 2019 et 2021. Son nouveau contrat lui a permis de s'offrir un manoir à Manchester d'une valeur de plus de 5 millions d'euros qui a un cinéma, une salle de foot et une salle de gym, et j'en passe. Et s'est aussi offert une Ferrari F2X d'une valeur de 500 000 €, une Lamborghini Aventador de 500 000 € et une Mercedes-Benz GLE de 80 000 €. Benjamin Mendy a percé. La descente aux enfers. Très actif sur le terrain, Benjamin Mendy était aussi super actif en dehors. Célibataire, Benjamin est un bon vivant qui aime les jolies femmes, les boîtes de nuit, les after-parties, les swimming pool parties et autres. Et il en organisait souvent chez lui.
En effet, pendant la période de confinement en 2020, il a plusieurs fois désobéi aux règles de confinement en organisant des fêtes dans son manoir. Benjamin aimait tellement la fête qu'il arrivait qu'il aille en boîte de nuit, la veille de ses entraînements et matchs, poussant les journalistes de la Première Ligue à interroger son coach Pep Guardiola sur le style de vie de son joueur. Question à laquelle il répondra « Je ne suis pas son père ». They are old enough to know what they have to do. I'm not his father. Tout changea dans la vie de Benjamin Mendy en novembre 2020, où il se fait accuser de viol par une jeune femme qu'il a rencontrée dans un bar avec Jess Lingard. Benjamin sera relâché après les premières investigations. Il sera encore arrêté après une seconde plainte de viol pendant l'une des fêtes qu'il a organisées dans son manoir. Encore une fois, il sera relâché sous condition qu'il n'organise plus de fêtes dans son manoir, ce qu'il ne va pas respecter bien sûr. Le jeudi 26 août 2021, il fut à sa grande surprise arrêté par la police de Cheshire en Angleterre, mis en garde à vue et inculpé pour 4 chefs de viol et d'une accusation d'agression sexuelle concernant 3 victimes présumées. Son contrat avec Manchester City et ses autres sponsors ont été automatiquement suspendus à cause de son arrestation. 5 mois après, le 23 décembre 2021, il fut déféré à la prison de haute sécurité de Strangway à Manchester. Entre-temps, 3 nouvelles accusations de viol sont venues s'ajouter aux précédentes accusations. En janvier 2022, Mendy est libéré sur parole sous stricte surveillance à domicile. Il plaide non coupable en mai 2022 à 9 chefs d'accusation sexuelle. En juin 2022, une nouvelle accusation de viol vient s'ajouter aux chefs d'accusation de Mendy. Il fait donc face, au total, à 10 chefs d'accusation sexuelle portés par 7 plaignantes différentes entre octobre 2018 et août 2021. Le féminisme à son apogée. La victime A, étudiante âgée de 29 ans, a rencontré Benjamin en boîte de nuit à Barcelone en 2017. La victime A est devenue une amie intime d'un ami dans l'entourage de Benjamin. Nous sommes en 2018, la veille du supposé viol. La victime A est venue visiter l'ami de Benjamin en Angleterre et ensemble avec Benjamin et d'autres filles, ils sont sortis en boîte. La victime A est rentrée avec Benjamin et ses amis et passe la nuit chez Benjamin. Selon la victime A, le matin du viol, elle prenait un bain dans la chambre que Benjamin lui a donnée dans son manoir et soudain, Benjamin est rentré dans la chambre et a essayé de la violer. Selon Benjamin, la veille du soi-disant viol, les deux ont flirté en boîte de nuit et le matin, il était allé dans la chambre de la victime A, où les deux se sont embrassés sur le lit et c'est tout. La victime B, âgée de 24 ans, a rencontré Benjamin au bar Alderley Edgy à Manchester avec une amie. Benjamin les a invités à venir chez lui à la maison pour une after party. Selon la victime B, une fois chez Benjamin, il a pris le téléphone de la victime qui contenait ses photos intimes et a refusé de le lui rendre. De fil en aiguille, les deux ont fini dans une chambre bloquée où Benjamin lui a demandé d'enlever ses habits si elle veut son portable, ce qu'elle a fait, et ensuite Benjamin l'a violée. Voici donc un petit résumé de 2 des 10 accusations auxquelles Benjamin Mendy faisait face. La vérité a triomphé. La presse people anglaise et l'opinion générale étaient en faveur des supposées victimes de Benjamin Mendy et Benjamin Mendy était considéré comme coupable même avant que le procès ne commence. Le 10 août 2022, le procès de Benjamin a débuté à la surprise générale. Le procès commence très bien pour Benjamin, car juste après avoir écouté la défense, le juge décide d'abandonner 4 accusations portées par l'une des plaignantes pour manque de preuves. En novembre 2022, Benjamin prend la parole pour la première fois à son procès et avoue qu'il a commis plein d'erreurs dans sa vie, mais n'a jamais fait du mal à aucune femme. Au fur et à mesure que le procès avançait, des révélations choquantes sortaient dans la presse. Le coach de Benjamin et certains de ses coéquipiers ont même témoigné par vidéocall durant le procès.
Plus ce procès avançait, plus ce public découvrait la vraie face de certaines des victimes. Une des victimes accusant Benjamin de viol a couché avec Jack Grulich la même nuit où, selon elle, le soi-disant viol par Mendy s'est passé. Les caméras des boîtes de nuit ont aussi été utilisées à l'avantage de Mendy. Une vidéo montée au procès était celle d'une victime qui flirtait à fond avec Benjamin en boîte de nuit où elle a soi-disant été violée. Finalement, le 13 janvier 2023, Benjamin Mendy a été unanimement déclaré non coupable de 6 viols prétendument commis sur 4 femmes et d'une agression sexuelle sur une 5e femme. Le jury a trouvé que les histoires racontées par les soi-disant victimes étaient une myriade de mensonges et d'incohérences jonchées d'omissions. Ainsi, en juillet 2023, les jurés du tribunal de Chester ont acquitté à l'unanimité Benjamin Mendy des 2 dernières charges retenues contre lui, viol et tentative de viol. Benjamin Mendy a certes blanchi son nom, mais il a dû le faire à coups de millions d'euros. Selon les rumeurs, il a vendu son manoir et ses voitures de luxe pour payer ses avocats. Morale de l'histoire, ayez un mode de vie sain et faites attention à qui vous laissez entrer dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diasporadar.